Je m'appelle Pascal Luigi, je suis safranière installée avec la Scope Mosaïque et j'ai comme passion aussi l'écriture. Et j'anime donc des ateliers d'écriture et j'aide les gens à écrire leurs récits de vie. Voilà. Donc là, vous êtes dans ma safranerie. Je suis en fait revenue à mes premiers amours puisque mes parents étaient agriculteurs, ils étaient bergers. J'ai fait plusieurs métiers dont celui de fonctionnaire et puis il y a 3 ans, j'ai décidé d'arrêter ce boulot de fonctionnaire qui finalement a été très sympa, m'a montré que j'avais plein de compétences mais qui n'était plus vraiment adapté à ce dont j'avais envie et besoin. Et donc j'ai quitté ce boulot pour me réinstaller dans l'agriculture justement avec le safran. Je voulais incarner les valeurs voilà, auxquelles je pensais. J'avais l'impression qu'avec mon ancien boulot, je n'y trouvais plus de sens en fait. Voilà, j'avais besoin de retrouver un sens à mon travail et ne plus avoir le matin, comment dire, un peu la boule au ventre en allant travailler, mais plus être sereine et me dire chouette, je vais aller dans mon champ ou je vais aller aider les gens à écrire. Voilà, c'était ce que je recherchais. C'était vraiment la valeur et le sens. C'est la justesse de la posture en fait. Et je trouve que quand on est voilà, au milieu d'un champ, voilà, les vaches qui passent à côté ou autre, en fait, on est dans la vraie vie en fait. C'est vraiment, il n'y a pas de faux semblant. J'avais vraiment besoin de cette chose-là. Je me sens vraiment à ma place en fait. C'était vraiment ça. Mes terres sont en bio, le safran est bio. J'essaye vraiment d'être, alors évidemment dans ce côté agriculture raisonnée et vraiment avec de la qualité. Alors c'est vrai que bon, mon safran, évidemment qu'il est beaucoup plus cher que le safran d'Iran ou autre, mais parce que aussi, je veux dire, il y a du travail, il y a beaucoup de soins. Je prends des emballages qui ne sont pas de plastique. Enfin voilà, j'essaye vraiment d'être du début à la fin dans quelque chose de très raisonné et qui soit vraiment bon pour la terre en fait et pour les êtres humains. Donc en fait, pour avoir 1 gramme de safran, il faut entre 180 et 200 fleurs. D'où la préciosité du safran et ça explique aussi son prix. Le safran demande énormément de travail, mais dans des périodes qui sont quand même assez courtes. Donc là, c'est plutôt l'été quand on démultiplie les bulbes et qu'on les replante. Donc forcément, on a 2-3 mois où c'est vraiment très intense. Et après, pour la récolte au mois d'octobre. Mais après, si ce n'est les marchés, parce que forcément, il faut le vendre, j'ai quand même des temps, des espaces de libre où je peux vraiment me consacrer à l'écriture. Et c'était en fait vraiment ce que je voulais. C'était vraiment arriver à pouvoir mêler toutes ces activités-là. Dans l'écriture, c'est donner aux autres l'espace pour s'exprimer. Je trouve qu'en fait, on laisse pas assez le temps aux gens de s'exprimer, mais pas s'exprimer pour dire juste je vais bien, je vais mal. Non, c'est pas ça. C'est ce côté, qu'est-ce que tu as au fond, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de sortir et qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace, etc. Voilà, c'était ça que j'avais envie comment dire, j'avais envie de laisser la place à tout ça, quoi. J'ai des personnes qui viennent en groupe, en atelier, comme là demain j'ai un atelier d'écriture sur Auribeau, mais après j'ai aussi des personnes qui vont vouloir faire comment dire, un travail d'autobiographie et qui ont vraiment besoin qu'on se voie et après donc j'interviewe la personne et après je mets en mots tout ce qu'elle me donne en fait à savoir de sa vie. Donc c'est intéressant parce qu'on va au plus près de toute cette histoire, on déblaye ensemble. Souvent, les gens ont besoin de laisser sortir des choses et après, on les enlève parce que ça regarde personne d'autre. Mais voilà, il y a tout ce travail-là qui est très intéressant. Lors des ateliers, en fait, c'est souvent comment dire, ça se passe en 3 temps en fait. J'ai un temps où je donne des consignes d'écriture. Ensuite un temps où on écrit, donc moi j'écris aussi parce que j'ai pas envie d'avoir une attitude professorale en fait. Et en 3e temps, chacun lit son texte avec évidemment la précision de si le texte vous a amené dans des chemins où vous n'avez pas envie de livrer aux autres, évidemment vous pouvez garder votre texte, quoi. Mais le fait de verbaliser le texte, c'est vraiment quelque chose de très important en fait. Parce que autant la personne va justement se sentir, comment dire, va laisser remonter des émotions, mais ça peut être aussi simplement le fait de se rendre compte que la syntaxe ou la conjugaison ou le mot a été répété 10 fois. Enfin voilà, on se rend compte de tout ça parce qu'on entend en fait le texte qu'on lit. En fait, c'est la faute de Tristan Anclin qui a été un des fondateurs. de la Scope Mosaïque et de Mosagri, puisqu'en fait je travaille avec lui parce que dans mon métier de fonctionnaire j'étais conseillère en insertion et donc en fait je faisais la promo de la Scope parce que je trouvais que c'était trop pratique pour les gens qui voulaient se lancer dans un projet de pouvoir avoir cet espace-temps où ils ne prenaient finalement aucun risque pour essayer de démarrer leur entreprise et je trouvais ça vraiment génial et ce qui fait que quand je me suis posé la question justement d'arrêter et surtout en plus parce que j'avais 2 activités qui n'avaient rien à voir, je me suis dit mais en fait la solution est facile, je vais aller à la Scope, quoi, je vais aller sur Mosagri.
Moi, ce que je trouve pratique vraiment par rapport à Mousagri, c'est vraiment ce côté, donc en effet, de salarié, puisque dans tous les cas, ça nous permet de pouvoir cotiser un petit peu mieux à la retraite, pour la retraite. Il y a ce côté droit au chômage, etc., qui est vraiment très intéressant. C'était vraiment le fait que je sois sur 2 activités qui m'a fait pencher aussi pour la SCOP. Je connaissais donc le fondateur, donc c'était aussi sécurisant parce que voilà, je savais déjà quel travail il donnait et l'implication en fait qu'il y a vraiment au niveau des personnes qui sont dans la SCOP. C'est pas que comment dire, on voit bien que c'est pas que des mots et ils ne cherchent pas des adhérents, des personnes qui sont là pour rentrer de l'argent, c'est pas ça quoi. Le but premier, c'est vraiment de donner l'opportunité à des personnes d'essayer leur activité et de pouvoir s'installer et d'être vraiment sur un groupe et un travail de groupe et de partage. Donc c'était ça qui était intéressant. J'aimerais faire une autre activité, j'appelle Mosaïque et je leur dis finalement je veux aussi faire autre chose. Et ben en fait il suffit juste de marquer ce que je vais faire et je suis tranquille quoi. Je suis assurée, c'est tout bon. Des limites au niveau agricole, oui, parce que déjà quand on est en bio, jusqu'à présent, il y avait cette prime du bio qui est de l'ordre de 3 600 € annuels que j'ai jamais touché, puisqu'en fait je suis donc à la SCOP. Il y a vraiment une grosse partie de pédagogie encore à faire auprès des instances de l'agriculture, comme la chambre d'agriculture, la DDTM, etc. Parce qu'en fait, quand on est à la SCOP, c'est comme si on n'était pas reconnu. Il faut vraiment leur expliquer, à chaque fois on dirait qu'on leur parle chinois ou qu'on vient de Mars, pour arriver à leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on est à la SCOP qu'on n'est pas agriculteur. On est agriculteur, mais on a une déclaration d'activité qui est différente. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment, c'est un peu lourd des fois. Des fois, on a juste envie de leur dire, vas-y, réveille-toi. Il y a des aides ou autres auxquelles l'agriculteur a droit, et quand tu es à la SCOP, en fait, tu n'y as pas droit, quoi. Mais parce que justement, ce statut-là, en fait, il n'est pas encore reconnu. Et ça, c'est dommage parce que les gens qui bossent là, ils bossent, quoi. D'ailleurs, quand je faisais mon travail de conseillère en installation, j'avais accompagné un jeune qui s'était installé sur un espace test dans les Alpes-Maritimes, et en fait, il a fait les 3 ans. Après, forcément, il voulait sa DGA, donc il s'est arrêté. Et puis finalement, je parle de ça il y a un moment. Maintenant, en fait, il est reparti sur la SCOP. Alors il y a des jours, je me dis ouais, ça marche à fond, je fais un marché de fou, tout va bien. Et alors là aujourd'hui, c'est un peu week-end misère, donc je me dis mais je vais jamais y arriver, comment je vais faire? Mais quand même, je me vois pas retourner chez un employeur en fait. Ouais, donc ça j'ai fait, c'était cool, merci, mais je m'y vois pas. Je préfère encore galérer en trimant comme une folle que voilà. Donc dans les années à venir, je me vois bien continuer à gratouiller ma terre et à écrire des livres. Je me pose la question de peut-être diversifier la culture, parce que le safran, donc au niveau de la vente, c'est très très compliqué. Parce que déjà il y a de plus en plus de personnes, donc je me dis c'est bien, parce qu'en même temps les gens en entendent parler, et donc il y a de l'espace pour tout le monde, je veux dire ça va bien marcher, mais ce qu'il y a c'est que le public en fait a encore beaucoup de difficultés à sortir le safran du poisson et du riz quoi. On peut faire plein d'autres choses avec le safran et des super produits. Et ça, c'est vraiment, comment dire, c'est un travail de tous les jours, quoi. Voilà, chaque fois que je suis sur des marchés, je n'arrête pas de parler avec les gens, de leur expliquer, de leur montrer, de leur faire goûter, etc. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être un petit peu diversifier pour faire une autre rentrée d'argent. Parce que là, pour l'instant, c'est pas forcément encore la panacée. Je pense que c'est un format d'avenir parce que les gens en fait en ont ras-le-bol des cadres formels. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de changer de vie en fait. Et surtout, je trouve que le modèle un travail toute une vie déjà ça n'existe plus. Et en plus je trouve que en tout cas dans mon entourage, les gens ont envie de toucher un peu à tout. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont faire 10 métiers, mais voilà, comme moi qui suis plus réactive, je connais de plus en plus de personnes qui sont plus réactives. Et forcément, on n'a pas tous envie d'avoir 3 numéros de tirette, 3000 déclarations à faire, etc. Et donc la SCOP, c'est hyper idéal, quoi.